vous êtes sur KTB Radio et vous écoutez l'émission Comment ça va? Alors aujourd'hui, on est parti avec Tom, avec Lola, avec Fabio à Châteauneuf-d'Oz. On n'a pas fait tout le village, on n'a pas fait les deux petits hameaux qu'on va faire demain, et on a fait une partie aussi de Saint-Auban-d'Oz. Alors voilà, Saint-Auban-d'Oz, on va d'abord se présenter. Tom, tu peux dire en quelques mots, voilà. Moi c'est Tom, j'ai 16 ans et je suis là pour passer une expérience enrichissante, discuter un peu avec les gens et voilà. Comment ça a été cet après-midi Comment ça t'a marqué ces villages de Saint-Auban-d'Oz et Châteauneuf-d'Oz? Ça m'a particulièrement marqué parce que c'était des problématiques auxquelles on n'avait pas forcément entendu. Le loup par exemple, on l'avait pas souvent entendu. Voilà, c'est une discussion aussi avec un agriculteur qui était intéressante. Ouais. Lola, tu peux te présenter peut-être? Alors moi c'est Lola, je suis étudiante l'an dernier en philo et là je vais aller en prépa BL. J'ai 18 ans et du coup je fais des auditions citoyennes aussi pour rencontrer des gens, avoir des avis divers et variés sur des questions diverses et variées également. Et aujourd'hui j'ai pas pu faire beaucoup d'auditions parce que je suis arrivée assez tard, mais j'en ai fait une particulièrement intéressante avec un agriculteur qui me parlait des labels qui n'étaient pas forcément corrélés à la réalité et qui étaient donc label bio et voilà. Et sinon esthétiquement, c'était voilà, le village Saint-Auban-d'Oz. C'est très joli, c'est un petit village, donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est très reculé. Il y a aussi des problématiques liées au transport. C'est vraiment des maisons. Il y avait aussi des maisons d'hôtes. Mais c'est vraiment perdu au milieu de la montagne. Et à la fois, il y avait beaucoup d'Espagnols, beaucoup un peu de gens qui travaillent. Et ça, c'était aussi, on sentait qu'il y avait une problématique par rapport à ça dans le village. Et Fabio, tu peux te présenter Moi, c'est Fabio. Je suis en anthropologie à la fac d'Aix. Je passe en 2e année. Comme mes camarades, j'étais intéressé par l'expérience, aller écouter les habitants. Et puis c'est la démarche de l'anthropologue d'aller voir l'autre et de l'écouter. Alors je me représente aussi, moi, Michel Philippot. Voilà, j'ai 50 ans et je mène un peu toutes ces auditions citoyennes. Et donc à Saint-Auban-d'Oz et Châteauneuf-d'Oz, on a fait la moitié du village des deux côtés. Et on a frappé, je pense, à 30-35 portes maximum. On en a eu 25 qui se sont ouvertes, 20-25, et on a eu 22 personnes avec qui on a parlé, 17 auditions qu'on a enregistrées pour nous, et 3 qu'on va vous passer aujourd'hui, donc des gens qui ont bien voulu passer à la radio. Et la première audition, c'était une dame, voilà. Et je vous la passe et on va l'écouter, voilà. Voilà, interview numéro 1, on est à Châteauneuf-d'Oz. Bonjour madame, et donc comment ça va la vie, soit ici à Châteauneuf-d'Oz, comment ça va vous dans la vie, qu'est-ce qui va pas? Alors vous pouvez nous parler du très local, et vous pouvez nous parler de la France, de la planète, vous pouvez nous parler de votre ancien métier, voilà, qu'est-ce qui va pas pour vous? Bonjour, alors je m'appelle Dominique. Et nous sommes, mon compagnon et moi, Jean-Yves, nous sommes installés à Châteauneuf-d'Oz depuis 2019. Nous cherchions un lieu de vie. Et cette maison, cette ferme, cette ancienne ferme que nous sommes en train de restaurer, a été un coup de cœur. Un coup de cœur parce que il y a un terrain qui est beau dans ce vallon, avec des tilleuls, et ça a été véritablement, oui, un coup de foudre pour ce lieu. Donc nous y sommes bien. Vous faites votre potager. On fait le potager. On est en train de restaurer cette maison de manière écologique. C'est Jean-Yves qui est au travail là tous les jours. Il travaille donc avec une
une isolation en paille, avec toutes les tuiles sont des tuiles anciennes que nous avons, que lui a brossées, huilées, et donc voilà. Donc on est très content. Ça va mettre du temps. On ne sait pas qu'on aurait dû commencer il y a plus longtemps. Enfin, on aurait dû commencer plus jeune. On a commencé à 50 ans, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc on y est très bien. C'est un très très beau lieu. Et alors, ce choix que nous avons fait, donc nous vivons en caravane pour travailler et pour restaurer cette maison. Et ce choix radical que nous avons fait, eh bien, c'est une réponse à notre niveau, à notre échelle. Une réponse à l'urgence climatique qui nous tient à cœur. On n'est pas du tout, en fait, on ne sommes pas des militants, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans les manifestations. Notre engagement au quotidien, c'est-à-dire ce qu'on fait nous. Là, à notre petit niveau, c'est-à-dire tout ce qu'on a, on a renoncé à plein de choses. Et c'est notre réponse à cette urgence climatique. Mais cette sobriété heureuse dont on parle beaucoup, elle est là pour nous. Voilà, c'est ça. On se rend compte qu'on a besoin de très peu de choses, mais ce qui nous remplit, ce sont la musique, la littérature, l'art, nos amis qui sont là, notre famille, notre fille. C'est ça. Et la réponse... Pour nous, la réponse globale, c'est ça, c'est un changement de société, mais un changement de société qui remplisse les gens et qui fasse que les gens n'aient plus envie d'être des consommateurs frénétiques, mais qui se remplissent de tout ce qu'il y a, de tout ce que peut nous apporter la nature, les hommes, et qui ne coûte rien. C'est ça. C'est-à-dire, j'avais entendu dans un festival pour enfants la fille de Catherine Dolto, Catherine Dolto, qui disait que en fait le consommateur, l'homme actuel était un peu comme l'homme de Cro-Magnon qui était toujours en train de chercher qui était toujours en train d'aller chasser, etc. Et nous on est un peu comme ça, quoi. Je veux dire, cette frénésie quand je vois les gens qui sont dans les supermarchés, les centres commerciaux en permanence. À quoi bon, quoi, alors que on a besoin de si peu de choses finalement pour vivre heureux et pour vivre bien. Et que ce renoncement, c'est un renoncement vers un bonheur simple. Voilà. Alors vous m'avez répondu à la question comment ça va au niveau local et indirectement au niveau global, parce que pour vous c'est quelque chose qui ne va pas au niveau global, et vous c'est une réponse positive au niveau local que vous apportez. On a répondu qu'est-ce que vous faites. Et est-ce que pour vous, il y a des choses qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faudrait faire à un niveau qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre qu'une action individuelle? Est-ce que vous voyez d'autres choses, puisque vous avez vu vous, et puis on n'a pas dit qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait faire? Oui, ce qu'il faudrait faire, c'est ce que je disais, c'est un changement véritable de société, mais ce serait tellement violent pour les gens que on voit bien que nos dirigeants ne peuvent pas le faire. Et on dit non, il faut prendre des décisions par rapport au changement climatique, à l'urgence climatique, mais il faut qu'on continue à avoir de la croissance. Oui, mais il ne faut pas que les gens cessent de consommer. Il ne faut pas que les gens... ça, je ne vois pas le dilemme. C'est impossible. Donc, je veux dire, ce qu'il faut, c'est, à mon sens, oui, c'est un changement de société, mais tellement radical qui va être douloureux pour la plupart des gens. Donc, s'il n'y a pas une prise de conscience comme nous, je ne sais pas trop comment le faire. Alors, moi, je suis prof. Et c'est vrai que j'essaye aussi Vous êtes prof Non, je suis prof à Dominique Villard, à Gap, depuis 20 ans. Alors moi, je suis une prof très heureuse. Je me sens très privilégiée, mais parce que je suis dans un environnement très particulier. Donc moi, je suis une prof très, très heureuse d'être avec des jeunes. Je suis ravie. Je fais un métier formidable.
Et alors, ça passe aussi par ces jeunes. Hein. Et puis, voilà, et après, il y a tant à faire, mais tant à faire, je veux dire, justement pour dire, l'important c'est d'aller voir ce qui est, oui c'est ça, c'est ce qui est essentiel, c'est-à-dire nous dégager de tout ce qu'on nous impose et qui finalement nous encombre l'esprit, alors qu'il faut qu'on aille vers un allègement de nos modes de vie. Un grand merci. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de plein de choses. Merci. Merci à cette dame. Hein. C'était... Moi, ce que je trouve important, c'est que chaque parole est sacrée. Ça veut dire qu'on ne fait pas de commentaires derrière une parole. Elle est dite. Voilà, on peut parfois trouver des accointances, parfois être éloigné. Voilà. Moi, ce que je propose, c'est qu'on passe peut-être à une chanson pour faire une pause musicale. Et une chanson qui me parlait par rapport à l'interview qu'on vient de passer, c'est peut-être Le Petit Bonheur. Je ne sais pas si c'est ma manière de le voir, hein, c'est le petit bonheur à essayer de construire face à un monde qui va pas bien. Et c'est une réaction comme plein d'autres peuvent avoir, quoi, en tout cas. Envie d'une voix suave et sensuelle partout et tout le temps? Téléchargez KTB Radio sur Play Store et retrouvez toutes nos émissions. KTB Radio, la radio du peuple. C'était Le Petit Bonheur de Félix Leclerc et vous êtes toujours sur KTB Radio dans l'émission Comment ça va? Et voilà, on est à Saint-Auban-d'Auze, Châteauneuf-d'Auze. On vient d'écouter une dame qui est plutôt une néo-rurale, qui a voulu s'installer face aux problèmes climatiques. Et puis on en a rencontré plein de gens extrêmement différents, de sociologie extrêmement différents dans nos villages. Et c'est vrai que les thématiques qu'on a eues, moi j'ai ressenti, je fais un petit tour avec Tom qui était là tout le temps, j'ai ressenti beaucoup de thématiques, beaucoup de gens pas bien quand même, hein, je veux dire, et beaucoup sur le désert médical, beaucoup sur le désert, le désert SNCF, quoi, plus de transport. Beaucoup de gens disaient il n'y a pas de transport ici, avec une agriculture aussi. Beaucoup de gens, on a eu des agriculteurs qui ont parlé d'une agriculture qui payait plus, quoi. Qu'eux n'arrivaient plus à vivre de ce qu'ils produisaient. Ouais, qu'on confondait l'agriculture intensive de l'agriculture plus locale. Ouais. Tu as vu d'autres choses que toi? Oui, non, par rapport à l'agriculture, ouais, c'était pour réagir à ça. Après, non, je pense que tu fais le tour des thématiques qui ont été les plus marquantes. Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui du moins. Alors on voit quand même des gens à Châteauneuf-d'Auze et encore plus à Saint-Auban-d'Auze, même si on a fait la moitié à chaque fois du village, des gens quand même qui ont des revendications et une structuration de revendications politiques. Hein. On le voit un peu plus qu'ailleurs. Bon, il faut savoir que c'est le village où lutte ouvrière fait 35%. Donc peut-être ça dit quand même que, je veux dire, il y a des choses. Toi, qu'est-ce que tu as remarqué comme thématique? J'ai remarqué que les gens étaient plus politisés, qu'ils étaient plus ouverts à ce qui pouvait se passer autour d'eux. Et comme thématique que j'ai remarqué, elles étaient toutes intéressantes parce que ça les concernait directement. Peut-être la thématique de l'agriculture biologique était intéressante particulièrement, sur les idées reçues, ça a pris beaucoup de choses quand même, un peu de temps. Ouais. Voilà, vous avez fait une longue audition. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres points qui vous ont marqué dans cette audition aujourd'hui? Nous, sur celle qu'on a pu faire, on a quand même fait face à quelqu'un qui en voulait au monde politique de s'emparer de son débat. Et il expliquait que quand il entendait dans les médias les politiciens s'emparer de son débat qui était l'agriculture biologique, il avait l'impression qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient et qu'ils n'étaient tout simplement pas concernés. Et ça, c'est quand même un point important. Parce que nous, c'est pour ça qu'on va les écouter, quoi, pour replacer leurs paroles. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, et plus largement dans toutes les auditions qu'on a pu faire, et ce qui est revenu aussi aujourd'hui, un peu moins, mais c'est cette forme de mépris qu'a la politique vis-à-vis de la population,
de se dire que parce qu'on est dans des bureaux à Paris et qu'on a fait des grandes écoles, on sait mieux gérer des problèmes que les gens qui sont confrontés à ces problèmes. Et c'est comme ça qu'il en voulait au monde et aux politiciens de savoir mieux que lui, enfin en tout cas de prétendre mieux savoir que lui, comment gérer le problème de l'écologie, etc. Et des émissions de CO2, alors qu'ils ne savent pas comment planter une carotte ou comment gérer ne serait-ce qu'un hectare de... Ça, c'est un truc que j'ai tout le temps, depuis le début. Je me souviens d'un gars qui criait, qui disait « Ces gars bedonnants qui savent même pas planter qui savent même pas, voilà, et qui parlent de comment je dois vivre et comment je dois gérer ma vie, etc. » Et il y a une volonté de co-construire, il y a une volonté... Et à la fois, voilà, c'est... Et il nous a quand même dit qu'il se sentait en bout de chaîne à subir les prises de décision dans lesquelles il avait rien à dire, quoi. Et que... C'est ça. Je propose qu'on écoute une deuxième interview. Voilà, là aussi, ça va être une parole sacrée. On va l'écouter. Voilà. Donc, c'est interview à Saint-Aubin-d'Auze. Voilà. Et donc, comment ça va ? Qu'est-ce qui va pas ici ? Comment ça va ? Déjà sur le numérique, c'est affreux, c'est lamentable. On est les délaissés du coin, évidemment on va pas aux stations donc on n'intéresse personne. Donc la réalité elle est là. Après, sur les soins aussi, là aussi ça fait peur. Là, rien qu'un truc, là, ça fait 3 semaines que j'essaie d'avoir un rendez-vous chez mon oncologue et pourtant ça fait depuis 2018 qu'elle me suit. À l'heure actuelle, j'arrive toujours pas à avoir de rendez-vous. Tout ça... Donc le désert médical, quoi, c'est ça. Voilà. Oui, le désert médical, oui. Oui. Et encore, moi j'ai la chance dans l'histoire. Parce que je suis pas la plus à plaindre. Mais revenons sur ce qui est gênant. C'est tout ce qui est tout ce qui est informatique, tout ce qui est numérique. Et étant donné que tout se fait par mail, il faut dire ce qu'il est, tout se fait par mail, à l'heure actuelle, pour avoir ne serait-ce qu'une connexion, nous ici, sur notre village, on ne paye pas 3 fois plus cher que quelqu'un qui est en ville. Parce que moi, à l'heure actuelle, je paye 45 € pour juste avoir une connexion Internet, et rien de plus. La téléphonie, c'est pareil, il n'y a pas longtemps qu'on a une antenne sur le village. Il y a 2 ans. Jusqu'à présent, on était en zone blanche. Donc là, si on est en progrès, on a une antenne qui fonctionne quand on a l'électricité aussi. Si on n'a pas, il faut attendre que... Ou si ça saute, il faut attendre que quelqu'un veuille bien remonter l'interrupteur, comme je dis, pour avoir quelque chose qui fonctionne. Mais par ça, on vit bien dans notre région. Donc vous trouvez que on ne se soucie pas assez des airs médicaux, des airs de l'administration, des airs du numérique. Et pourquoi on ne se soucie pas assez des gens d'ici ? Pourquoi ? Parce que nous, on est une petite commune de 70 habitants. On ne va pas en station, on n'est pas sur l'autoroute de la station, donc on n'intéresse personne. Ne serait-ce que regarder l'état des routes. Comme elles sont chez nous. Par contre, tout ce qui va en station, c'est fait régulièrement. Ça c'est bien entretenu. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire changer tout ça ? Moi, j'ai pas la solution. Il faudrait avoir les sous, mais on va vous dire que, étant donné qu'on délègue tout au département, donc il y a moins de moyens, ce qui est vrai d'ailleurs, et que on va aux priorités. Les priorités ici, c'est les stations de ski. C'est ce que j'en ai vu, moi. Après... Pourtant, il y a des coins on a eu des habitants à une époque, à Veynes, où il y avait un développement lié au rail, il y a plein de choses, il y a plein de commerces, il y a eu des choses. Oui, et pourquoi ça a disparu tout ça ? Pourquoi ? Parce que déjà la SNCF, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Moi, ma fille, quand elle vient de Paris, si elle veut prendre le train de nuit, quand vous allez sur l'appli, le train de nuit n'existe pas. Et ça aussi... c'est quelque chose qu'ils voulaient supprimer. Qu'ils ont remis momentanément. Je ne sais pas s'ils vont le supprimer réellement ou pas. Mais oui, mais même là-dessus, tout ce qui est ferroviaire, ça fait peur aussi. Et si on avait eu la grande... oui, c'était dans les années 60, où les cheminots, ça fonctionnait encore.
Veynes, c'était une ville cheminot, enfin une ville entre guillemets. 800 cheminots. Ouais, maintenant on les cherche les cheminots. Et c'était par rapport aux cheminots qu'il y avait, qui avait autant de commerce dans la ville. Là, vous n'avez plus rien. Hein. Alors dans ma question, comment ça va du local. Ça peut aussi aller au global, si vous aviez un truc à dire sur la France ou sur le monde, c'est comme vous voulez. Il faut que Macron se mette à notre niveau, qu'il voit ce que nous on vit. Peut-être ça le ferait un peu percuter, mais j'ai un gros doute là-dessus. Et qu'est-ce que vous faites vous pour essayer de voir un changement à devenir ou voilà, je vous ai dit qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce que vous faites vous? Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que vous voulez que nous à notre niveau on puisse faire? On n'a aucun moyen. On vous verrouille d'entrée. Donc honnêtement, j'ai pas la solution. Okay. Ouais, on a tout dit, c'est bon, parfait, un grand merci. Eh ben, merci à cette dame. Voilà, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis on reviendra un peu sur ce qu'on a vécu à Châteauneuf-d'Oz et à Saint-Auban-d'Oz, puisqu'on a fait une partie du village. Et moi, vraiment, ce que j'entendais derrière ça, c'est quelqu'un qui veut vivre dans un endroit où c'est pas toujours évident d'être écouté. Et c'est pour ça que j'ai choisi la chanson de Faudel, Je veux vivre. Bon, c'est aussi une pause musicale, quoi. C'est KTB Radio. Et donc vous êtes bien sur KTB Radio, on écoute Faudel, Je veux vivre, et on continue et on poursuit l'émission KTB Radio, l'émission Comment ça va ? Eh bien on va poursuivre cette émission, donc on a écouté deux types de personnes différentes avec des visions du monde un peu différentes. C'est étrange, moi j'ai voulu mettre la chanson Je veux vivre. Pourtant, on avait quelqu'un qui semblait, écrasé par plein de choses. C'est-à-dire qu'elle disait, moi, mon pays, en fait, il n'y en a que pour les stations. Et nous, on est abandonnés. On est abandonnés sur le numérique, on est abandonnés sur le transport. Et derrière ça, moi, j'entends un cri de vie. Moi, je sais pas, vous, comment... Moi, je l'aperçois comme une parole qui est en fait le reflet, qui est loin d'être une minorité. Voilà, c'est le reflet de gens qui habitent dans le milieu ruraux, qui sont délaissés pour une minorité qui a les moyens d'aller au ski, qui vient souvent des villes. Et en fait, voilà, c'est leur confort à eux qui prime et leur luxe, même pas vital, quoi, qui prime sur la vitalité, pas la vitalité, mais un confort un peu plus important comme le numérique ou juste le fait de pouvoir se déplacer de ces gens-là. Moi, cette question, en tout cas, je l'entends énormément de fois. C'est-à-dire qu'en gros, on réfléchit tout par rapport à un tourisme qui est de plus en plus faible dans le département. Ici, les stations de ski, c'est de plus en plus haut, c'est sur des temps de moins en moins, il y en a qui ferment. Et on n'a pas réfléchi à un autre développement économique. Moi, je veux dire... Après, moi, je sais qu'il y a moyen de vivre dans ces territoires. On peut nourrir Marseille. On peut, faire un développement, il peut y avoir des transports développés de partout et ça va participer et ça crée de l'emploi, quoi. Quand on voit la ville de Veynes, tout ce qu'elle a apporté comme monde, c'était une ville, 800 cheminots qu'il y avait à Veynes. Vous avez fait du porte-à-porte à Veynes, hein, vous avez vu ce que c'était. Et là, il y a de moins en moins de commerce, etc. Il y a vraiment moyen de relocaliser l'économie, de refaire vraiment autre chose et puis de changer le système, quoi. On sent que des gens sont à bout d'un système, quoi, qui les écoute pas, quoi. Il y a vraiment quelque chose de fort. Vous avez vu d'autres choses comme ça Ce qui est frappant après aussi, c'est parfois le manque d'espoir. Parce que face à ce que tu disais, parfois ils y croient plus et ils ont même plus envie de se battre parce qu'ils ont été oubliés, quoi. Moi j'ai aussi... je me rappelle d'un monsieur qui était en plus plutôt âgé, ce qui est assez drôle, qui savait même pas comment réagir et lui ce qu'il m'a dit c'est il faut tout casser les jeunes. C'est drôle parce que ça s'est passé avant toutes les cassures qu'il y a eu, tous les débordements qu'il y a eu dans les grandes villes récemment et on voit qu'il y a vraiment une impossibilité de dialogue, donc que nous on essaye de remettre en cause, mais voilà, qui pousse les gens à pas savoir comment réagir et parfois à réagir de manière plutôt violente.
Oui, et à la fois, il y a des gens qui ont besoin de plein de dialogues. Il y a des gens, oh, j'en peux plus, moi, de tous ces extrêmes, j'ai envie de construire localement. Et en fait, les gens savent se parler parce qu'ils parlent de la même chose. Quand parfois ils sont en rupture de quelque chose, ils veulent aussi construire parce qu'ils ont envie de faire quelque chose de beau dans leur territoire, quoi. Tu vois, il y a les deux axes comme ça. Toi, il y a des choses... Ouais, et puis par rapport à ce que tu disais aussi sur le manque de compréhension. Enfin, par exemple, la dame qui nous disait que certains ont des piscines pendant que d'autres ont du mal avec l'eau potable, par exemple. Voilà, c'est une aberration. Ça, par exemple, c'était... Ouais, dommage qu'on n'a pas pu les interviewer. Hein, parce qu'il y a plein de choses à dire aussi. Ils étaient 4 à parler, c'était super riche, tu vois. Là, il y avait une vraie remise, il y avait des solutions. On n'était pas dans il y avait des solutions à la fin de ce débat-là. Et oui, proposer par exemple de les interdire, voilà. Voilà, il y avait des... Et puis voilà, ils voulaient que les gens se rencontrent. Je pense qu'on aura beaucoup de monde, on va faire une agora de village. Bon, malheureusement, ça sera juste après que l'émission paraisse. Elle est prévue, mais on a au moins 10 personnes qui nous ont dit qu'ils viendraient, quoi. Donc voilà. Ah ben, on va écouter une troisième personne, la troisième interview de cette séquence. Eh bien, c'était à Saint-Auban-d'Auze. Voilà, la troisième interview sur les 17 qu'on a eues et qui a bien voulu être publiée. Et voilà, comment ça va? Qu'est-ce qui va pas? Personnellement, ça va plutôt bien. Moi, je suis à la retraite depuis assez longtemps. J'ai une petite retraite, mais on fait beaucoup nos légumes, donc on n'a pas de soucis. On n'a pas de soucis financiers en faisant pas de choses extraordinaires, évidemment. Ce qui ne va pas dans le département de par exemple, le refuge des migrants qui va fermer, tous ces migrants qui arrivent à Briançon. Moi, personnellement, oui, ça me touche beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'avais la guerre en Ukraine, évidemment, dans ces choses-là. Après... Et vous, localement, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui a plu? Moi, localement, j'ai pas de choses particulières qui ne vont pas. Alors, ce qui est un petit peu compliqué, par exemple, c'est pour les personnes âgées. On a des services à domicile, mais il manque des gens pour venir s'occuper des personnes âgées, ça c'est certain. Là, c'est très difficile de recruter dans ce domaine-là. Et la France, comment ça va pour vous? Qu'est-ce qui va plus? Quelles sont les difficultés? Mon mari a dû vous parler de ça. La France, pour lui, c'est avec la tendance actuelle, le président actuel, c'est sûr que mais moi personnellement, je suis pas assez engagée pour dire des choses là-dessus. Moi, c'est plus les problèmes sociaux, tout ça que je trouve qu'il y a beaucoup à faire. Ah oui, j'ai vu aussi, d'ailleurs, dans le même journal d'aujourd'hui, qu'en France, il y a 2000 enfants qui sont dans la rue. Voilà, moi, c'est des choses comme ça. Moi, ce qui me touche, c'est surtout ça. C'est l'injustice. Après, au niveau politique, je ne suis pas assez... je veux dire, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là. Après, pour les personnes qui travaillent, qui font le ménage, qui viennent aider les personnes âgées, je pense qu'il y a une question de salaire, ça c'est évident qu'il faudrait qu'ils soient mieux payés. Après, pour tous les autres problèmes, je ne sais pas vraiment comment il faut faire. Et dans notre territoire, est-ce qu'il y a des services publics qui manquent? Est-ce qu'il y a des choses qui... Il y a des problèmes avec le train, ça c'est évident pour nous. Le train où on avait pas mal de réductions pour aller dans la région PACA, et puis on nous a supprimé tout ça. Donc on avait par exemple pour aller sur Marseille, on avait 50% de réduction, c'est passé à 30%. Et pour ceux qui travaillent, ils avaient encore plus, et c'est pareil, c'est passé à 30, ça a été tout supprimé, tout ça. Puis le nombre de trains, les horaires qui ne correspondent pas toujours. Il y a d'autres choses à part le train, à part, les migrants, vous avez dit, et d'autres choses qui vous touchent,
ici? Non, qui nous touche. En fait, nous, on s'inquiète un peu pour nos enfants, pour l'avenir, parce que nous, voilà, on a fait notre vie, ça va, je veux dire, on n'a pas de soucis particuliers, mais on se dit, que vont faire nos enfants? Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils ne vont pas y arriver? Voilà, oui. Et qu'est-ce que vous faites à votre place pour voir ce changement advenir, pour que ça change? Ce que je peux faire, moi? Ouais. Je sais pas, alors si je suis logique, je vais vous dire votez à gauche, votez voilà, mais à part, je suis pas sûre que ça changera quelque chose. J'en suis même pas sûre. Oui, tout à fait. Voilà. Un grand merci. De rien, c'est pas extraordinaire. Si, mais c'est super intéressant. Merci. Non, mais voilà, moi, c'est les petites choses qui me touchent, moi, mais bon, je vous dis, moi, je suis pas politique, quoi, donc... Un grand merci. C'est les petites choses de la vie qui nous touchent. Je propose qu'on fasse une pause musicale. On a entendu des gens pour qui ça va, pour qui d'autres... Il y a des problèmes, qui essayent de voir le positif plutôt que de voir le négatif. Alors je vous propose cette chanson de Vitaly et Slimane, Ça va, ça vient. Voilà, allez, on se rejoint après. L'association Serre les Arts vous propose sa 20e édition d'exposition d'art contemporain les 15, 16 et 17 septembre prochains. Venez dans les rues de Serre, seul, entre amis ou en famille, profitez de ces expositions. Voilà, c'était Ça va, ça vient sur KTB Radio. Maintenant, on va passer au 3e témoignage. Le 3e témoignage, on l'a déjà écouté. Ah oui. Donc, on va simplement finir un peu d'échanger entre nous sur sur cette expérience de Saint-Auban et Châteauneuf-d'Oz. Voilà, c'était une expérience qu'on mène un peu dans chaque village. Et si vous avez un mot à dire rapidement un peu sur ce que vous avez vécu, et puis après ça, je vais inviter à l'Agora. À propos des auditions? Oui, à propos des auditions à Saint-Auban, tu vois, par rapport à ce que tu as entendu, on voit qu'il y a des gens effectivement qui essayent de... Les plus politisés, oui, c'était intéressant. Ouais. Et puis on voit aussi la colère des gens, plus que dans certains villages où les gens étaient plutôt en retrait. Là, on voyait que les gens étaient non seulement politisés, mais aussi concernés. Et, franchement, c'était enrichissant. Oui, et puis même sans être politisés, ils s'y connaissaient vraiment. Voilà, sans forcément vouloir porter un discours ou détenir une vérité, ils étaient concernés et connaissaient leur sujet. Je pense que de toute façon, chaque personne, quand elle parle de sa vie, elle s'y connaît. Et parfois, elle ne voit pas comment on pourrait changer ça plus loin. Et donc, c'est nous un peu l'objectif des agoras de village. Et donc, après des milliers d'auditions citoyennes qu'on a fait, je vais dire, dans les Hautes-Alpes, et bien, à un moment, quand on a fait un village, eh bien, on propose aux gens de venir pour élaborer quelques mesures essentielles. On fait un petit travail en petits groupes, on fait ça dans tous les villages, et là on va le faire à la mairie de Saint-Auban-d'Oz le 2 septembre, de 18h à 20h, autour d'un verre. Et effectivement, pour nous, ce qui est très très important, c'est qu'une diversité d'opinions, que des gens viennent avec, même s'ils votent pas du tout pareil, s'ils votent plus, etc., et qu'on crée ensemble. Nous, on s'est retrouvés avec des gens qui votaient complètement à l'opposé dans des villages, et faire des mesures tous ensemble. Je vais donner un exemple de ce qui s'est fait à... La discussion qu'on a eue à Furmeillet, qui est dans la vallée de l'Oz, effectivement qui touche à Veynes, mais qui finit la vallée de l'Oz, et c'est ce qu'on a fait il y a quelques semaines, et les gens nous ont parlé des services publics qui disparaissaient, de la perception de Veynes qui avait fermé, de la poste qui passait plus tous les jours, c'était le cas dans ce village-là, du délabrement de l'éducation nationale, de la SNCF qui avait des horaires qui n'étaient plus adaptés, que le prix n'était pas indexé sur le nombre de kilomètres, des déserts médicaux, qu'il fallait descendre à Aix ou ailleurs pour trouver le cardiologue, le dermatologue, de l'augmentation des prix et pas des salaires en conséquence. Et que moi j'ai eu une personne aujourd'hui à Saint-Auban-d'Oz qui m'a dit moi j'en peux plus au niveau salaire quoi. Et au niveau de ce qu'ils vivent avec ce qu'ils devaient mettre dans le fuel, dans le carburant, dans tout ça, ils n'y arrivent plus. Ils avaient parlé de la redistribution des richesses dans ce qui allait pas et qu'il y avait un manque d'accès à l'emploi. Alors je vous dis tout simplement, voilà, comment 9 personnes autour d'une table à Furmeillet vont faire
20 mesures sur un territoire. Et ils ont fait ça en 1h30. Je vous le lis parce que j'espère que demain, ça sera la même chose à Saint-Aubandos. Il y a une dizaine de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient envie de venir. Et voilà les mesures de Furmeillet. Il faut des perceptions territoriales en fonction des bassins de vie, pas faire plus de 20 minutes en voiture. Éviter de reporter le désengagement de l'État sur les collectivités locales. Arrêter la privatisation des services publics. Remettre des médecins à l'éducation nationale. Exonérer les médecins en milieu rural pour leurs déplacements professionnels. Créer des dispensaires médicaux en milieu rural avec des médecins salariés. Taxer les importations agroalimentaires en fonction du nombre de kilomètres parcourus et de l'éthique sociale avec le travail des enfants et écologique, les produits qui sont interdits ailleurs, pratiqués dans le pays d'origine, pour que nous, on puisse reconsommer local. Consulter les profs et partir d'eux pour construire les orientations de l'éducation nationale. Remettre une vraie diversification dans les parcours scolaires, en les revalorisant et en créant des passerelles entre les diverses filières. Taxer les super-profits et l'économie virtuelle. Payer les femmes comme les hommes. Bloquer les prix et retirer la TVA sur les produits de première nécessité. Revoir le système de la grande distribution pour favoriser le commerce local. Garantir un salaire minimum aux agriculteurs. Augmenter le SMIC et l'échelle des salaires en fonction. Réévaluer les salaires en fonction de l'inflation et aucun salaire en dessous du SMIC. Réindustrialiser nos territoires et nos régions et relocaliser l'économie. Remettre des agents SNCF et rouvrir des gares. Plafonner le prix du billet au nombre de kilomètres pour toute la région PACA. Pour l'accès à l'emploi, mettre en place une politique d'incitation fiscale et de transport dans les Hautes-Alpes. Alors voilà, peut-être une petite réaction rapide. Qu'est-ce que ça vous dit d'un peuple très divers, 9 personnes à Furmeillet, qui est un petit village comme on a vu aujourd'hui, Saint-Aubandos. Comment vous réagissez quand c'est des gens de toutes couleurs qui viennent autour d'une table et qui se mettent comme ça à créer des mesures? Et le type de mesure, c'est quand même du bien commun qu'on parle, voilà. Ça montre que le dialogue, il n'est pas impossible, qu'on a tous un avis sur ce qu'on vit et ce qui nous entoure, et qu'il suffit juste de s'écouter. Et voilà, il ne faut pas forcément avoir fait Sciences Po pour trouver des solutions aux problèmes qu'on vit tous au quotidien. Une autre réaction parmi vous? Ouais, c'est impressionnant. C'est des problématiques et des solutions que nous, on ne peut pas envisager à la place des gens. Et c'est impressionnant de voir qu'en se connectant, en 1h30, ils peuvent sortir ces 20 propositions qui me semblent bien, quoi. Bah ouais, non mais moi je trouve ça super. Et ben moi j'ai envie de vous dire ciao à toutes les gens qui nous écoutent. Ils vont nous écouter donc sur les réseaux sociaux, ça va passer sur YouTube, ça va passer sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. avec des extraits. Et je remercie toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes qui ont envie de faire des auditions citoyennes et qui ont envie de se mettre dans leur coin à faire des auditions, toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre et qui ont envie de faire que ce monde, les gens se parlent et de faire un monde plus beau. Eh bien, n'hésitez pas aussi, il y a une association qui se monte autour des auditions citoyennes, des petits journaux qui vont se créer. Si vous avez envie de participer à un journal dans votre petit coin, de parler de vos problématiques, n'hésitez pas aussi à me téléphoner au 07 85 30 30 57. Comme ça, vous avez mon numéro de téléphone si vous voulez participer à quelque chose. Et vous voyez, c'est quand même la jeunesse qui est là aujourd'hui, qui essaye de changer ce monde. Et je vous propose qu'on se quitte avec une chanson d'Émile Bilodeau, Ça va. Alors ça va être un accent pas du tout du coin, c'est québécois. Et à bientôt pour une prochaine émission. Et la prochaine émission, ça va être normalement sur l'inflation.